Alors, bienvenue pour ce cours. Bon, désolée, hein, Flora, mais à nouveau, ah si, voilà, c'est bon, il y a l'écran. Donc, vous venez dans cette posture assis sur les genoux, posture du diamant. Mettez peut-être un double tapis si c'est difficile pour vous. Vérifiez que vos pieds sont bien collés l'un à l'autre, vos genoux aussi. Et vous venez vous asseoir, chaque ischion relié à un talon. Puis vous vous redressez, vous ouvrez bien la ligne des épaules. Vous replacez le sommet de la tête au-dessus du bassin. Et vous venez fermer les yeux pour ramener l'attention à l'intérieur de vous-même. Laissez la langue se relâcher dans le bas de la bouche. Gardez les paupières closes. Et l'attention tournée au niveau du cœur. Le regard vers le cœur. Redressez votre dos, ne vous affaissez pas, ouvrez l'espace thoracique, observez quand vous respirez, l'abdomen qui se soulève. Vous pouvez placer la main droite sur la poitrine et la main gauche sur l'abdomen. Puis vous suivez la respiration. Amenez bien à l'expiration la main gauche vers le dos est puissant, vous laissez votre dos très actif, très fort et votre abdomen très souple. Sentez bien le haut de votre poitrine se soulever, puis votre abdomen et à l'expiration, vous raccompagnez le ventre avec votre main gauche sans appuyer bien sûr. Et le dos résiste. Vous détendez bien vos mâchoires. Suivez ce mouvement du souffle, revenez vraiment pour cette pratique à l'intérieur de vous-même, de cette expérience propre. Puis doucement, vous allez reposer sur l'expiration vos deux mains sur les jambes. Et puis, on va pratiquer une autre respiration. Vous allez laisser à l'inspiration la langue venir se coller complètement au palais. Et à l'expiration, vous laissez la langue redescendre dans le bas de la bouche. Inspirez, la langue monte au palais. Expire, ça redescend. Facile hein, de commander. Il y a tel mouvement, il y a un effort. Hein. Quand vous inspirez, vous plaquez toute la surface de la langue à l'intérieur de votre palais. Vous l'étalez. À l'expire, vous la relâchez vers le bas. Et vous relâchez. Laissez la langue se détendre maintenant. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Vous inspirez. Puis, à l'expiration, vous baissez la tête, le regard dirigé vers les mains, le cœur. Saluez votre pratique. Saluez Patanjali qui vit à travers la pratique. Ce sage hein, qui a codifié le yoga dans des sutras, des aphorismes. Reposez vos mains sur vos jambes. Replacez votre tête, inspirez.
Le regard est toujours par terre. Ouvrez les paupières et redressez le regard doucement. Tout doucement. Allez. Alors, on va déplier les jambes. Vous allez venir poser les mains sur les quatre pattes. Vous étirez la jambe droite, les orteils encrochés, repoussés dans les mains. Puis changez, étirez la jambe gauche, orteils encrochés. Très bien. À nouveau, jambe droite, les bras bien tendus, la saignée des coudes qui se regardent et installez le pied gauche à côté du pied droit. Restez en planche haute, regardez bien loin devant vous. Respirez. Si tout va bien, vous allez venir poser les orteils du pied droit sur le talon gauche et rester dans cette planche à 3 pieds. On change, posez les orteils du pied droit et ramenez les orteils du pied gauche sur le talon droit. Restez. Puis reposez le pied gauche doucement et repoussez les fessiers vers le plafond. Étirez-vous dans le chien tête en bas. Ramenez un petit peu vos pieds écartés. Poussez les talons vers le haut, poussez le haut du dos et ne rétrécissez pas trop l'espace entre vos pieds et vos mains. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre des supports sous les paumes de main pour donner un petit peu plus de hauteur et permettre à votre dos de s'allonger, non pas de continuer à rester dos rond. Étirez-vous, montez vos talons, essayez d'activer vos jambes. Mettez plus d'espace ou mettez un support un peu plus haut, une chaise par exemple. Je pense à Pierre, si jamais il veut faire un peu plus sa posture de chien tête en bas avec les jambes tendues, il faut mettre un support, une table ou quelque chose d'assez haut, une assise et ici. On vient étirer le dos de cette façon pour ne pas continuer à avoir un dos qui s'arrondit et des jambes qui ne peuvent pas se tendre. Il faut tendre les jambes et donner la possibilité au dos d'avoir sa largeur. Donc, je vous montre avec la chaise ce que ça peut faire. Ce n'est pas des sous-postures, c'est pour que vous ayez un bénéfice, un étirement, un allongement. Ce n'est pas pour que ce soit plus beau, c'est pour que vous sentiez que vous pouvez faire quelque chose sur votre structure osseuse avec les muscles que vous avez, qui sont parfois un peu durs et rigides en fonction des sports que vous pratiquez. Après, on peut descendre d'un cran et on continue la même chose. On reste dans le chien tête en bas. Restez dans le chien tête en bas, quel qu'il soit, celui que vous avez choisi. Et revenez. Posez vos genoux, réinstallez-vous sur vos talons, posez le front par terre, reposez-vous quelques instants. Bon, ça, c'est tout le temps valable quand vous avez du mal avec ces postures-là. Il faut les faire régulièrement pour que le dos ait la mémoire de l'étirement et finisse donc par s'éveiller. Allongez les bras en avant, remontez sur vos quatre pattes et soulevez la jambe droite. Ramenez le bout des doigts au sol pour laisser passer le pied sans toucher le sol entre les deux mains. Mettez les orteils du pied gauche en crochet, regardez devant vous et tendez la jambe gauche. Pareil, cette posture peut se faire aussi avec le genou au sol si c'est trop intense. Gardez la main droite à côté du pied droit, à proximité de la jambe droite et montez le bras gauche loin devant vous. Inspirez, tournez vers la gauche, tournez la poitrine à gauche et remontez donc la main gauche dans l'alignement du bras droit. Si c'est trop intense pour l'épaule, la main gauche peut être sur la taille. On laisse tourner la poitrine, on tend bien la jambe gauche et on reste. Gardez l'allongement du cou à droite, à gauche, sans laisser tomber la tête. Tournez la tête, mais si on a l'habitude et si on n'est pas là en train de venir en avant, on reste contre un mur imaginaire.
Puis reposez votre main gauche doucement. Vous pouvez toujours avoir le genou gauche au sol si c'est trop. Gardez la proximité de votre genou droit avec votre bras gauche. On avait fait ce même genre de travail la semaine dernière, un peu différemment. Donc, vous essayez de caler bien le ventre sur la cuisse et vous tournez le bras droit ou bras droite. Si ce n'est pas stable, gardez le genou gauche au sol. Et on repose tout doucement la main droite. Alors là, vous pliez votre genou droit, vous gardez la jambe gauche, soulevez le genou décollé si vous l'aviez posé, et vous allez venir soulever votre pied droit pour caler votre genou droit sur votre coude droit. C'est une planche également à 3 pattes, regardez devant, et repartez dans le chien tête en bas. Reposez vos genoux doucement, montez sur les doigts. Soulevez la jambe gauche, amenez votre pied gauche entre les deux mains. Gardez la main gauche à côté du pied gauche. Inspirez, montez le bras droit et ouvrez la poitrine à droite. Regardez à droite, restez. Reculez un petit peu l'arrière du crâne. À droite, ouvrez bien la poitrine à droite. Puis posez la main droite doucement à côté du pied gauche. Échangez, montez le bras gauche et ouvrez. Alors là, pardon, je vous le fais faire avec le genou au sol. Vous pouvez le faire ici également, mettant les orteils du pied droit en crochet. Vous décollez le genou droit et vous faites un peu plus intense avec la jambe tendue. Comme ça, vous avez les deux versions. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Soyez vraiment dans une pratique consciente. Et on revient. Ramenez la main gauche au sol, décollez le genou droit s'il n'y est pas et décollez le pied gauche du sol pour venir caler votre genou gauche sur votre coude gauche. Planche à 3 pattes. Expire, je repars. Adho Mukha. Le chien tête en bas. Posez doucement les genoux, ramenez les genoux l'un vers l'autre et venez, gardez les mains où elles sont, regardez devant vous, poussez les fesses vers les talons, posez les coudes, ramenez le front par terre. Respirez tout doucement, puis laissez glisser vos mains vers vos pieds dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le dos, arrondissez le dos, relâchez la nuque. Laissez les omoplates tomber à droite, à gauche avec vos épaules. Très bien. Replacez les mains à côté de la tête. Reconstruisez vertèbre après vertèbre. Inspirez, remontez. Puis, avancez les mains à nouveau devant vous. Ramenez les orteils en crochet, repoussez les fesses vers les talons, décollez les genoux, remontez à Adho Mukha. Et doucement, vous allez rapprochez vos pieds l'un de l'autre, descendez le plus possible vos talons vers le sol, gardez les jambes tendues et regardez entre vos deux mains. Montez la jambe droite, bien étirée, montez la jambe droite très haute, poussez dans les mains, tendez les bras, tendez les deux jambes, pliez la jambe droite et ouvrez la hanche droite vers l'extérieur gauche, ce qui va vous permettre de regarder sous votre bras droit. Sous l'aisselle droite, relâchez votre pied droit, restez, ouvrez. Reviens, retendez la jambe droite, chien
tête en bas avec une patte, ramenez le pied droit à côté du pied gauche et on change. Montez la jambe gauche tendue, allongez la jambe gauche, montez, montez, montez la jambe, regardez entre les deux mains, pliez la jambe gauche et poussez doucement la hanche vers la droite. À l'extérieur, on regarde sous le bras gauche. Et on laisse tomber le pied gauche, mou. La hanche gauche pend. Et on revient. On réétire la jambe gauche en arrière et on ramène. Chien tête en bas, les deux pieds. Et doucement, ramenez les mains vers vos pieds. Marchez vers vos pieds, redressez votre regard. Uttanasana, on a le droit d'avoir les mains sur les tibias, sur les chevilles ou sur les genoux. On essaie d'étirer son dos, un dos parfaitement droit, pas un dos rond. Donc, regardez bien devant et mettez les mains là où vous avez besoin pour que vos jambes soient tendues sans pousser les fesses en arrière. Perpendiculaire au sol. Et je remonte avec mes deux bras de chaque côté de ma tête, je m'étire dans Tadasana. Allongez bien les deux bras parallèles, les deux paumes parallèles, les doigts parallèles. Allongez vos doigts, allongez vos paumes, allongez vos aisselles, vos flancs, vos cuisses. Gardez les pieds parallèles l'un à l'autre. Pressez les orteils, pressez les talons, bord interne, bord externe. Comme si vous aviez une brique entre vos deux cuisses que vous étiez en train de resserrer. Voilà. Inspirez à nouveau. Expirez, on descend. On fait une table avec le dos et on laisse descendre les doigts vers le sol. Si on a besoin, on peut avoir deux briques qui nous donnent une hauteur ou même une chaise qui nous permettent, comme j'ai montré tout à l'heure, d'avoir un dos parfaitement étiré. Voilà. Uttanasana. Respirez. Sentez, vous n'êtes pas gêné dans la respiration. Donc, vous devez prendre des postures qui sont acceptables pour le corps et vous étirez dedans. Remontez, inspirez les bras. Étirez encore les bras, les coudes, stable. Allongez bien vos bras et vos jambes. Activez les deux jambes. Allez, encore une fois, inspirez. On essaye de passer par la table et on y reste. On fait un angle droit avec le dos. On descend, on garde le regard entre les deux mains et on allonge le dos. On étire le dos. Encore, encore. Un angle droit. Ensuite, on laisse descendre en regardant bien devant le bout des doigts par terre. Puis, vous allez relâcher la tête, vous relâchez le dos et vous laissez pendre. Laissez pendre les mains, laissez pendre les épaules. Si les mains sont très facilement par terre, attrapez vos coudes et laissez se dérouler votre dos, votre tête, votre cou. Vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, relâchez, relâchez le dos. Laissez pendre, respirez doucement, tout doucement. Observez, détendez-vous. Relâchez bien le dos, relâchez les épaules. Laissez tomber la tête, ne retenez pas la tête du tout, du tout, du tout. Allez, relâche un peu plus. Florence, laisse de l'espace, laisse tomber un petit peu plus les avant-bras pour que la tête, après c'est peut-être tes cheveux qui font que je ne vois pas bien. Ok. Voilà. Puis maintenant, vous allez plier vos genoux de façon à venir coller votre ventre sur vos cuisses. Donc, on plie les genoux, on garde les plantes de pied par terre, on plie les genoux, d'accord? On a bien le ventre collé aux cuisses. Puis, vous allez attraper derrière vos jambes vos coudes, d'accord? Ici, inspirez, on regarde devant, on vient étirer notre dos comme on l'a fait dans Uttanasana ou dans Adho Mukha. Et là, on va venir garder le ventre aux cuisses et tendre les jambes, ce que l'on peut. Quand on tend les jambes, la tête revient automatiquement vers le front. On tend et on rapproche. On tend et on rapproche. Donc, si on garde le ventre aux cuisses, eh bien,
sans défaire notre pression de nos mains, on va essayer d'étirer un peu plus notre dos. Encore. Voilà, sans lâcher. Hein. Si vous laissez tout de suite de l'espace entre l'abdomen, vous n'allez pas étirer le dos. Voilà. Puis, regardez à nouveau devant, laissez de l'espace, réétirez le dos en avant, inspirez et expirez à nouveau. Ramenez ventre cuisse et tendez un peu plus les jambes. Pour essayer d'accéder à cette pince, tout doucement. Encore. Et encore une dernière fois. Inspire, éloigne. Sans lâcher ce que vous tenez. Expirez, approche. Oui. Puis doucement, vous libérez vos mains. Vous repassez par Uttanasana, avancez le bout des doigts par terre, redressez votre dos, étirez, regardez devant, inspirez, remontez les bras au-dessus de la tête. Et ramenez les bras le long du corps dans la posture de la montagne. Restez. Respirez bien. Remontez doucement. Gardez les pieds séparés l'un de l'autre. Bien parallèles, pressez les pieds, montez votre bras droit contre l'oreille en inspirant. Allongez bien le côté droit, inspirez, expire. Tout le côté droit allongé, pressez dans le pied droit et étirez votre main droite vers le haut. Encore. Allongez le flanc, allongez le dos, allongez le ventre. Inspirez, expirez, vous allez pencher à gauche. Et vous laissez pendre le bras gauche, pendre la main gauche. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Pliez le genou gauche, allez un peu plus loin. Et remonte. Inspire, redresse, ramenez le bras droit. Profonde respiration. Montez le bras gauche, allongez le bras. Inspirez, étirez tout le côté gauche, du bord externe, interne du talon, du pied jusqu'à la main, doigt de la main gauche. Respirez dans votre côté gauche, sans pencher pour l'instant. Puis inspirez, allongez encore un peu plus. Penchez vers la droite, expirez, laissez pendre la main droite. Demi-lune, étirez votre côté gauche. Pliez le genou droit et ouvrez un peu plus. Et inspire, ça remonte. Revenez, ramenez le bras, relâchez, respirez bien. Alignez bien vos épaules, rapprochez vos omoplates. Très bien. Vous allez peut-être avoir besoin d'un support pour mettre devant votre main droite. On va descendre à nouveau en Uttanasana, d'accord, et venir poser la main droite en triangle devant nos deux pieds. Voilà, essayez de bien respecter ces distances-là. Pas la main entre les pieds, ni la main trop en avant. Ici, un triangle comme dans Uttanasana. On laisse que la main droite et la main gauche vient sur le sacrum. D'accord? On a les deux jambes tendues. Donc, pour certains, il y a besoin d'avoir même une chaise sous la main droite de façon à ce que le bassin ne tourne pas encore, ne tourne pas du tout d'ailleurs. Ici, vous voyez ce mouvement-là, mais le dos est bien étiré. Voilà. Inspirez, donc un petit peu plus bas s'il y a besoin, ou au sol si on peut. Et puis, je viens tourner à gauche. Je tourne à gauche avec mon ventre, avec ma poitrine, en restant sur une ligne. Pour aller un tout petit peu plus loin, pliez le genou droit, comme on l'a fait là précédemment, et tournez un peu plus. Vous allez voir, ça donne un petit peu plus de mouvement à gauche,
Quand vous avez obtenu cela, retendez la jambe droite sans modifier votre torsion. Et reviens doucement, changez. Posez la main gauche par terre ou sur le support que vous avez. Posez la main droite sur le sacrum. Inspirez et on vient tourner à droite avec un dos qui est redressé. Si vous avez votre main trop basse par rapport à votre dos va être arrondi. Il n'y aura pas de torsion dans l'étirement. Vous ne pouvez pas tordre si ce n'est pas étiré d'abord. Hein? Donc, mettez les supports dont vous avez besoin sans mettre la main non plus trop en avant, relativement proche. Okay? Et je tourne à droite. C'est le même combat que tout à l'heure. Je plie un petit peu mon genou gauche pour pouvoir tourner davantage. Voilà. Puis après, une fois que la torsion est installée, vous retendez votre jambe sans modifier. Et remonte doucement, ramenez la main droite, remontez quelques instants, redressez-vous, observez. Gardez les jambes bien actives, laissez l'espace entre vos pieds. Encore une fois, remontez les bras, inspirez. Expirez, descendez. Le dos bien droit, la table. Ensuite, Uttanasana. Gardez la main droite posée par terre ou sur un support. Placez la main gauche sur le sacrum. Inspirez, tournez à gauche. Peut-être c'est plus fluide que tout à l'heure. Remettez le même protocole que vous aviez utilisé. Pliez le genou droit et tournez un peu plus. Retendez la jambe droite. Et si tout va bien, montez le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Sans obligation. Restez. La main gauche peut être sur la taille aussi. Et je reviens. Je ramène ma main gauche à la place de ma main droite sur mon sacrum, je reconstruis tout. Mes deux jambes sont tendues. Inspire, je tourne à droite avec un dos allongé, étiré. Ne croyez pas que parce que vous mettez la main par terre avec les jambes pliées, c'est le dos étiré. Mettez le support dont vous avez besoin et tirez votre dos. Allongez votre dos. Sentez qu'est-ce que c'est, un dos qui s'allonge, pas un dos qui triche. Pliez le genou gauche et tournez encore un peu plus. Essayez de vous redresser. Voilà. Puis retendez la jambe gauche. Si tout va bien, on monte le bras droit dans le prolongement. Si c'est l'épaule qui est moins à l'aise, on met la main sur la taille et on reste. On doit pouvoir respirer dans une torsion. Sinon, elle ne sert à rien. Donnez un peu de hauteur avec la main gauche s'il y a besoin. Respirez doucement, tout doucement. Trouvez un confort dans la posture, une possibilité d'y rester. Si on ne peut pas rester plus de 2 secondes dans une posture, c'est qu'elle n'est pas adaptée. Et ramenez doucement la main droite, réétirez-vous dans Uttanasana. Donc, si on n'a pas de support, après Uttanasana, on peut avoir les mains au niveau des genoux. Ce que je vous montre, à chaque fois, on n'a pas forcément de support. Et là, si vous êtes chez vous, vous en avez. Et vous remontez doucement, inspirez, redressez-vous. Voilà, les supports, ce ne sont pas faits pour qu'on les maintienne à vie. C'est simplement pour apprendre à petit à petit, les angulations se fassent, les articulations s'épanouissent, s'ouvrent. Donc, on ne s'attache pas au support comme quelque chose de tout le temps indispensable, mais au moins au début, oui. Maintenant, remontez vos bras, étirez vos bras et attrapez votre poignet droit avec la main gauche. Étirez bien votre bras droit, gardez l'espace entre vos pieds toujours. L'espace du bassin. Tirez votre bras droit vers le ciel. Étirez-vous, grandissez. Puis expirez, penchez à gauche. Ouvrez bien le flanc droit. Puis je reviens, j'inspire, je m'étire et je change. J'attrape avec ma main droite mon poignet gauche, je tire mon bras gauche.
Je l'allonge, c'est mon aisselle qui s'allonge, c'est mon flanc à l'intérieur, sans crispation dans l'épaule. Inspirez, emmenez le bras droit, gauche pardon, à droite. Expirez. Puis remonte, inspire. Et ramenez les bras doucement le long du corps, relâchez bien. Respirez profondément, plusieurs fois observez les modifications dans la cage thoracique. Laissez vos épaules s'enrouler de l'avant vers l'arrière. Enroulez bien vos épaules. Et puis, dans l'autre sens. Enroulez vos épaules de l'arrière vers l'avant. Encore. Ensuite, vous secouez vos épaules. Très bien. Ramenez les bras de chaque côté de votre tête et attrapez vos coudes. Là, on va essayer de les attraper de façon plus professionnelle, on va dire, que d'habitude. Donc, vous allez caler votre pouce droit, on va dire, dans la saignée du coude gauche, d'accord? Et il faut attraper la saignée du coude droit avec le pouce gauche, dans la saignée du pouce gauche. Et là, vous allez avoir une action dans vos bras, dans vos aisselles. Donc, vous allez être obligé, vos pouces vont vous permettre de monter les aisselles. Poussez avec vos pouces les aisselles et restez dans cette posture. Ce n'est pas la même chose. Hein. On ne laisse pas glisser le pouce, l'un des pouces qui glisse. Non, 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 non. Vous poussez dans vos deux pouces et vous faites monter les aisselles avec les deux pouces en même temps. Et il faut que les bras puissent passer au-dessus de la tête, hein, que ça ne bloque pas. Encore. Les pieds plus parallèles. Pierre, là, tu as laissé tes pieds faire n'importe quoi. Les deux talons sont éloignés par rapport aux pieds. C'est des pieds parallèles. Encore. Voilà. Et on pousse avec les poignets. Pareil. Florence n'a pas l'air d'être bien alignée, les pieds. Hein. Après, c'est vrai que je ne vois pas forcément extrêmement bien, mais alignez comme vous faites en cours par rapport au bord de vos tapis. Encore. Inspirez. Expirez, allongez, allongez, allongez les bords des jambes, les bords des bras, les bords des flancs. Puis reviens et changez la prise. Attrapez l'autre saignée et remontez. Poussez, poussez, poussez avec vos pouces. C'est vos pouces hein, qui vont vous permettre l'étirement. On n'utilise pas les bons segments hein, souvent dans les étirements. Allez. Encore une fois, gardez la tête droite, ne rentrez pas la tête et poussez vos coudes vers le plafond grâce à vos pouces. Ne faites pas partir le sacrum vers l'arrière, faites-le descendre vers le bas. Enroulez-le vers le bas, puis revenez. Relâchez bien, relâchez les bras, observez votre respiration, fermez les yeux. Alors, vous allez ramener les bras devant vous. Vous êtes sur votre tapis, décollez vos talons du sol, bras parallèles, pliez les genoux. Descendez tout doucement, les talons soulevés. Descendez tout doucement. S'il y a besoin, vous avez une chaise ou quelque chose pour vous retenir si vous avez peur de tomber. Les talons sont très soulevés. Et on remonte. Inspire, remontez doucement. Gardez les talons soulevés. Poussez bien dans vos orteils encrochés. Gardez les bras parallèles et redescendez. Bras parallèles au sol, pliez les genoux.
Descendez les fesses vers les talons. Regardez devant. Encore une fois, remontez, inspirez. Poussez bien dans vos jambes. Poussez vos talons hors du sol. Regardez devant. N'avancez pas vos épaules. Encore une dernière fois. Pliez, descendez. Fesses, talons. Parfait. Reposez vos mains à côté de vos pieds. Posez vos talons. Et si vous pouvez, ne posez pas vos fesses. Vous allez prendre appui dans vos mains. Si c'est difficile, vous connaissez ce passage-là. Vous pouvez mettre des briques sous vos mains pour donner de la hauteur. Pas que les fesses tombent par terre. Je rapproche bien mes jambes l'une de l'autre et je déploie mes jambes et je les pose. Alors ça, c'est les effets du Covid. Vous voyez, j'ai moins de force, beaucoup moins de force. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Remettez encore, je m'éprouve en même temps. Remettez encore vos mains à droite, à gauche du bassin. Prenez des appuis si vous avez besoin. Plus il y a de hauteur sous les mains, plus vous allez pouvoir réaliser cela. Développez doucement vos jambes et posez. Pas évident. Et vous ramenez doucement vos jambes bien fermes, tendues, serrées l'une contre l'autre, et vous descendez votre dos vertèbre après vertèbre. Accompagnez doucement votre dos. Tout doucement. Reposez la tête et ramenez les bras le long du corps quelques instants. Étalez bien les omoplates, le dos. Laissez rouler la tête à droite, à gauche. Respirez tranquillement. Et puis vous revenez placer la tête bien droite, vous rapprochez vos jambes l'une de l'autre, les bras le long du corps. On garde bien les jambes rapprochées l'une de l'autre et sur l'inspiration, vous montez la jambe droite en poussant bien la hanche droite en avant pour ne pas décaler le bassin et vous me faites un angle droit avec les deux jambes. Si la jambe est un petit peu en avant, c'est très bien aussi. Gardez vos deux jambes très actives en poussant dans les deux talons. Puis montez les bras, étirez vos bras derrière vous. Posez le dos des mains, posez les bras par terre, les coudes vers le sol. Descendez le bas du dos. Ramenez doucement la jambe droite en avant. Posez le talon délicatement, gardez les deux jambes tendues. Même chose, montez la jambe gauche, inspirez. Dressez la jambe gauche, dressez, poussez dans les deux talons en même temps, gardez les bras étirés à l'arrière. Inspire, redescend. La jambe gauche. Gardez les bras bien tendus, gardez les jambes serrées. Inspirez, montez les deux jambes ensemble. Écartez vos bras, gardez les paumes de main ouvertes vers le plafond, les mains dans le prolongement des épaules. Regardez à droite que la main est bien à l'aplomb de l'épaule, à gauche, bien à l'aplomb de l'épaule. Pliez vos jambes, inspirez. Ramenez bien les genoux vers la poitrine, expirez. Descendez les genoux à droite, conservez l'omoplate gauche posée par terre. Puis, une fois que vous êtes descendu au maximum, tendez vos deux jambes et ramenez les deux pieds dans la main droite. Repliez vos jambes, remontez vos jambes, inspirez. Pressez l'omoplate droite, descendez vos jambes à gauche. Puis, visez bien le coude avec les genoux, tendez vos deux jambes, ramenez les deux pieds dans la main gauche. Repliez vos jambes, remontez, inspirez. On essaye avec les jambes tendues. Si c'est trop, vous faites à nouveau avec les jambes pliées. Tendez vos deux jambes, inspirez. Descendez vos deux jambes et vos pieds, visez la main droite pour les pieds. Gardez l'omoplate gauche au sol. Tournez la tête à gauche. Posez vos jambes dans vos pieds, votre pied dans la main droite.
Remontez, inspirez en pliant si c'est nécessaire. Ramenez la tête. Descendez vos pieds dans visez la main, ne visez pas trop bas. Gardez l'omoplate droite au sol. Gardez la main droite. Remonte, inspire, très fort dans les deux jambes. Ramenez les jambes pliées, saisissez vos tibias, enroulez en soulevant la tête, ramenez front, genou, expirez. Laissez vos mains sur vos chevilles, ouvrez vos genoux, plante de pied en contact, si on peut sans lâcher les chevilles, on vient poser les pieds par terre et on repose la tête en restant ici. Allongez bien le menton, les cervicales, la nuque, respirez tout doucement, restez dedans. Pose les pieds, Flora, et attrape les chevilles et ouvre les genoux. Si tu peux. Plante de pied en contact. Essayez de ne pas lâcher vos chevilles. Si c'est trop, il faudrait mettre une sangle qui passe autour de la cheville, qui vous permet d'attraper la sangle et d'allonger un peu vos bras si vous avez la sensation que les bras sont un peu courts. Bon, je ne vois pas tout le monde, hein. Je pense que c'est bon pour vous. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Hein. Ici, je vais montrer avec ça peut être aussi une serviette, hein, une sangle que vous passez. C'est une serviette, c'est ce que j'ai sous la main. Ça pourrait être une sangle, là, ça pourrait être mieux. Mais ici, vous voyez ça, je passe ma sangle là et j'allonge du coup les bras. Voilà. C'est assez confortable. Et puis après, j'essaie de gagner un peu de terrain pour finir par arriver à attraper mes chevilles et ici, ne pas les lâcher. Et je ferme les yeux, je me détends. Puis vous relâchez doucement vos mains de vos chevilles, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre. Vous allez laisser le genou droit juste descendre à droite et attraper votre genou gauche avec les deux mains. Inspirez. Pressez la cuisse sur le ventre, la cuisse gauche, descendez vos coudes, descendez vos épaules et soulevez la tête. Ramenez le front vers le genou. Restez. Reposez le pied, la tête, ramenez le genou droit, changez. Ouvrez la cuisse gauche sur le côté, laissez tomber la hanche. Mettez toujours un support sous la cuisse si la hanche est fragile, si ça vous demande un effort important et que ça vous fait basculer votre bassin. Si le genou est très haut, on est très mal à l'aise, donc on a besoin d'un support. Attrapez le genou droit, expirez. À l'expire, pressez la cuisse sur le ventre, expirez bien. Plaquez le bas du dos, les lombaires, tout ça est pressé au sol. Soulevez la tête, ramenez le front au genou, poumon vide. Puis reposez la tête, reposez le pied et réouvrez la cuisse droite. Ouvrez les deux genoux. Ramenez les plantes de pied en contact et posez vos mains sur vos cuisses. Allongez bien les cervicales en ramenant le menton dans le creux du cou. Inspirez, soulevez la tête et les épaules, décollez à peine les mains du sol, écartez des genoux, soulevez les pieds à peine du sol. Poussez les mains comme si vous vouliez dépasser les genoux. Tendez les bras.
Réattrapez à l'intérieur vos chevilles. À l'intérieur de vos jambes, attrapez vos chevilles. Et faites redescendre ce que vous pouvez, vos pieds vers le sol. Les bras se tendent. Descendez les pieds presque jusqu'au sol si vous pouvez, sans lâcher vos chevilles. Puis reposez la tête, relâchez vos chevilles, respirez bien. Soulevez le pied droit, gardez les jambes écartées comme on était, les genoux ouverts. Soulevez le pied droit, soulevez la tête, attrapez votre pied avec les deux mains. Inspirez tout doucement, expirez, tirez votre pied comme si vous vouliez le ramener au-dessus de votre tête. Si vous êtes très souple, derrière votre tête. Et repose tout doucement le pied. Respirez bien. Soulevez le pied gauche maintenant, soulevez la tête, inspirez, saisissez le pied gauche, gardez l'ouverture du genou, de la cuisse. Expirez, tirez le pied comme si vous vouliez le ramener au-dessus de votre tête. Poussez les coudes en arrière, respirez bien. Reposez tout doucement la tête, les deux pieds au sol, gardez l'ouverture. On essaye avec les deux genoux et les deux pieds. Soulevez la tête, soulevez les pieds, attrapez vos deux pieds, inspirez. Montez les pieds un petit peu au-dessus de la tête et tirez vos pieds comme si vous vouliez encadrer avec vos jambes votre visage. Et repose tout doucement la tête, ramenez les genoux et allongez vos jambes. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, relâchez vos épaules. Respirez quelques instants, observez-vous. Laissez la tête rouler à droite, à gauche. Puis rapprochez vos jambes l'une de l'autre. Serrez vos jambes, serrez vos pieds. Remontez doucement les bras au-dessus de votre tête. Passez la cheville droite sur la cheville gauche et passez le poignet gauche sur le poignet droit. Vous voyez, vous faites un croisement avec les poignets, comme vous faites un croisement avec vos chevilles. Et vous allez vous étirer comme si vous vouliez faire une banane. Vous allez venir sur une tranche du corps et vous formez une banane avec les mains et avec les pieds. Vous vous étirez dans un côté, une banane à posture, puis de l'autre. Et vous venez changer le croisement des chevilles. Vous étirez dans la et vos jambes, vous soulevez la chair de vos fesses,
Rapprochez vos pieds et vos jambes l'une de l'autre et vous allongez l'une à l'autre en frôlant le soleil. Laissez tomber vos pieds, vous laissez bras ouverts, vous relâchez relâchez la langue, passez la langue avec un peu de salive sur vos lèvres et avec la salive, relâchez le visage, les yeux dans leur cavité, la langue, la bouche, chaque articulation. Chaque articulation, chaque organe, tout le contenu abdominal, tout votre corps, les formes extérieures, ce qui c'est lien entre l'infiniment grand qui se voit et petit, subtil. Laissez tomber complètement la matière. Observez votre état d'esprit léger. Appréciez ce moment que vous vous accordez et efficace. Vous êtes dans la conscience unifiée, c'est des techniques qui s'enchaînent sur et amener votre être et
corps stable, immobile. Je me suis redressée pour mais observez que vous ne laissez aucune perturbation sur la matière énergétique, nerveuse. Tirez à l'expiration, laissez se diffuser toutes les extrémités, tous les fatiguements. Commencez à monter à la surface à l'extérieur, après on environnement. On est à l'extérieur de votre enveloppe, vous bougez doucement les doigts, les mains, les jambes, les bras. Puis repliez vos jambes une après l'autre. Et sur le côté droit, la tête. Dans le dos, les souffles. Côté droit, appuyez avec la main gauche. Si vous le visage détendu, les mâchoires relâchées.
Enregistrement.